Comment mettre en peinture la coiffe de ce guerrier Sioux? C'est tout ce qu'on va voir dans cette première partie de ce tutoriel. Les étapes ainsi que les techniques utilisées sont présentées et vous trouverez plus de détails dans la description de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube LZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On va démarrer avec les couettes. Pour ça, la palette de couleurs avec du noir, du red wine, du rouge et du faded white, donc un blanc cassé. Les couleurs de base, assez simples, on va prendre du noir sans mélange, une dilution 60-40 et on commence par les cheveux. On poursuivra directement avec les tissus qui entourent les cheveux, les couettes, avec du red wine. On va poursuivre avec les ombrages. Pour ça, je vais prendre du noir, la couleur de base, le red wine. Je vais les mélanger à 50% à peu près, chacune des couleurs. Par contre, une forte dilution. Allez, on va dire 70% d'eau. On va passer un petit jus comme ça, vraiment dans les creux. On va venir appliquer un premier éclairci. Pour ça, je prends du rouge pur et je viens travailler les parties supérieures des tissus. Pour la suite des éclaircies, je vais me constituer une petite palette de nuancés, donc avec le rouge de base, mélangé avec du faded white, et après je reprends la couleur de base également, et je vais me constituer cette palette qui va me permettre de travailler beaucoup plus finement les derniers éclaircies. Comme on peut le voir sur ces images, un élément important et très sympa je trouve, c'est qu'il y a plusieurs nuancés de ce rouge à travers le mélange d'un rouge de base, d'un red wine et après avoir travaillé sur justement cette palette de nuances pour faire des éclaircies.
Un petit complément, j'ai rajouté dans mes nuancés encore une couleur beaucoup plus claire, toujours avec du faded white pour faire des éclaircies extrêmes. On peut voir également la position du pinceau, on peut aussi bien travailler vraiment avec la pointe, à condition qu'on ait un bon pinceau bien sûr, mais également avec la tranche sur certaines zones de la gravure. Le tissu étant terminé, on va attaquer quelques éclaircies au niveau des cheveux. Pour ça, je prends ma couleur de base qui était noire, sur lequel je prends un tout petit peu de beige et de blanc pour faire un gris clair. Et je viens travailler quelques éclaircies au bout des mèches. Là aussi, au niveau de la palette de couleurs, donc on obtient un premier éclairci. Faites un nuancé en rajoutant un petit peu plus de beige. Et ça vous permettra de faire un deuxième, troisième éclairci, voire un quatrième si vous le souhaitez d'aller un petit peu plus loin. En fonction de l'âge de votre personnage, vous pouvez rajouter quelques cheveux blancs. On a de la fourrure également sur cette coiffe. Pour ça, j'utilise du tan de chez Aka et un pale sand, donc c'est un jaune très pâle. Également du blanc pour renforcer par la suite les éclaircies. Au niveau de la figurine, pour le moment, il n'y a que la partie gauche qui a été montée au niveau des fourrures. La partie droite, je la ferai un tout petit peu plus tard, mais on va démarrer tout de suite la partie gauche. Pour ça, je vais préparer ma couleur de base, donc le tan, que je vais mélanger avec le pale sand. Voilà, environ 50% des deux couleurs, on va dire, et toujours la même dilution d'eau. Et on va pouvoir attaquer la couleur de base. Première éclaircie, donc là on utilise le pale sand avec une pointe de blanc cassé, une peinture un peu plus diluée, là on est à 60-40 et un pinceau suffisamment fin pour venir faire de fines lignes, vraiment les poils qu'on vient faire au niveau de la fourrure en suivant si possible les gravures. Un second éclairci, là on est pratiquement qu'avec du blanc cassé et on vient retravailler par dessus encore une fois sur les gravures, bien en les suivant, bien des lignes fines avec votre pinceau pour réaliser cette deuxième étape d'éclairci.
On y est, troisième éclaircie, là pas de miracle, on est vraiment avec du blanc pur sur certaines zones à éclaircir à l'extrême. Premier ombrage, pour ça du noir, passablement dilué, à partir du principe que c'est la queue d'un animal qui a été récupérée pour constituer cette coiffe de guerrier. Donc la pointe, on va venir la travailler, franchement avec une peinture suffisamment diluée, juste pour faire la zone, pour bien marquer la zone sur laquelle on va travailler par la suite. Et petit à petit, on vient renforcer avec du noir de moins en moins dilué, et après on va y appliquer quelques éclaircies. Un second ombrage sur cette peau, donc ça on reprend la couleur de base hein, qui était avec le tan et le pale sand, donc là avec un tout petit peu de noir dedans, et on va retravailler vraiment les creux à certains endroits, soit y remplir, faire directement de fines lignes pour vraiment marquer la profondeur, les creux au niveau de cette fourrure. Voilà, maintenant qu'on a les bases de notre fourrure avec justement la couleur de base, les éclaircies ainsi que les ombrages, et qu'on a une bonne palette de couleurs, et ben maintenant on va faire un certain nombre de finitions en retravaillant chacune des zones avec nos couleurs, mais avec beaucoup plus de précision. Voilà, on a un bon modèle de la partie gauche de la coiffe. Donc là maintenant, on réplique exactement la même chose, les mêmes techniques, le même procédé sur les compléments que j'ai montés sur la pièce.
On a une seconde partie sur cette coiffe juste avant les plumes qui est également en fourrure. Donc ça, pour ça, je vais utiliser le tan que je vais pas mélanger en fait avec une autre couleur. Et ça va être ma base que je vais appliquer au pinceau. On va appliquer un premier éclairci avec la même tonalité sur laquelle on a fait les fourrures des couettes. Et pour ça, on va faire un brossage avec un pinceau plat. Alors bien décharger le pinceau plat dans un premier temps sur un papier ménage. Et après, on va venir tapoter ou frotter la pièce. Il y a passablement de gravures, elles sont bien faites. Donc on arrive aisément à faire un premier jet. On va venir compléter certains endroits avec le pinceau. Le second éclairci est réalisé au pinceau, bonne pointe, et là on vient vraiment travailler avec du blanc pâle directement sur les parties supérieures des gravures et de la fourrure. On poursuit avec un ombrage, donc là j'utilise un shade de chez Citadel, c'est un brun foncé, donc là j'ai un shade, mais vous pouvez bien utiliser une peinture à l'huile fortement diluée ou une peinture acrylique, un brun foncé. Ce qui compte c'est la dilution, donc 80-20, 70-30 maximum, et on vient vraiment la déposer dans certaines zones avec la pointe et bien dans les creux. Sur cette coiffe, sur la partie supérieure également, on a toute une zone sur laquelle les plumes d'aigle sont fixées. Donc là, assez simple, on va sur la zone inférieure appliquer un noir très dilué, il faut juste faire une apparence très légère. Par contre, pour les zones de fixation des plumes d'aigle, là on va réutiliser le même principe, les mêmes procédés que le tissu des couettes. Donc là avec du red wine comme base, un éclairci avec du rouge et après on va faire plusieurs tonalités de ce rouge pour faire des éclaircies. Comme il y a des petites fixations, celles-ci seront très claires, on le verra tout à l'heure dans le cadre de l'activité avec un pinceau extrêmement fin. Voilà, comme mentionné, on est sur le premier éclairci avec le rouge de base qu'on vient travailler avec ce fameux pinceau ayant une bonne pointe.
On va venir travailler les zones qui sont en cuir au niveau de la peau. Donc là, du tan. La même tonalité que j'ai utilisée pour faire les bases de sa tunique. Donc là, il y a 2 franges. Une première qui est la zone inférieure et une seconde avec des perles. Donc on verra comment on va venir travailler ces ornements. Mais à la base, on l'applique directement au pinceau avec une bonne dilution 55. Les perles, on va réutiliser du bleu comme sur son collier. Donc là, toutes les perles, je vais les faire de la même couleur. Donc première application grossière au pinceau de la couleur de base. Puis on va voir différentes étapes avec le surlignage pour faire ressortir les perles sur le cuir. Et après, on va appliquer un certain nombre d'éclaircies. La zone étant très très fine, les perles très très fines. Il y aura une petite étape de finition pour corriger toutes les éventuelles erreurs. Voilà, quand je fais le surlignage, là j'y vais vraiment avec un pinceau beaucoup trop chargé, mais c'est pas très grave, on va venir retoucher tout ça par la suite. Pour les éclaircies sur ces perles, déjà vu qu'on est venu avec le noir face surlignage très grossier, donc on peut reprendre la couleur de base déjà pour mettre sur la partie supérieure de chacune des perles. Et puis après on peut en faire une variante un petit peu plus claire, voire une troisième variante pour des pointes de lumière, en y ajoutant un petit peu de blanc cassé dans la couleur de base. Voilà, comme je l'ai dit, on est sur la partie finition, on n'a pas le choix, j'ai travaillé un petit peu très largement, un petit peu grossièrement. Ceci dit, il y a une étape complémentaire que je vais venir faire sur la partie du cuir, c'est quand même lui faire quelques éclaircies, surtout sur les bords, avec du tan qui est éclairci avec du blanc cassé. Encore des ornements sur la coiffe, sur les parties des tempes. Alors là, je vais faire un petit design. Libre choix à vous de faire ou pas uni ou avec un dessin. Moi, j'ai choisi de faire un dessin. Alors attention, la chose où je me suis fait avoir, c'est qu'il y a des gravures. Et si la peinture est trop diluée, c'est mon cas actuellement, et qu'on traverse ces zones de gravure, eh ben, la peinture s'écoule dedans et on manque de précision. Donc voilà, les palettes, enfin la palette de couleurs et les couleurs que je vais utiliser, je vais repartir du red wine, du rouge et des différentes tonalités que je peux obtenir avec le rouge en l'éclaircissant. Et puis je vais suivre Francos qui est sur la box art, donc pas beaucoup de mystère et de recherche à ce niveau-là. Par contre,
Attention à la dilution de la peinture, étant donné qu'il y a quand même ces gravures, elle part fortement dedans et je me suis laissé avoir. Donc travaillez peut-être avec de la peinture non diluée directement sur la pièce. Les cornes, dernier ornement qu'on va réaliser dans le cadre de cette première partie sur cette coiffe. On va suivre l'effet zénithal. Donc la partie inférieure avec du brun foncé et puis la partie supérieure avec un ton beaucoup plus clair, du tan je crois que je vais utiliser. C'est égal mais beaucoup plus clair. Je vais également travailler dans le frais, c'est-à-dire qu'au moment où je vais appliquer la partie supérieure de la corne, je vais venir dans la partie inférieure et ainsi créer automatiquement les transitions. Voilà, les deux bases sont posées et là maintenant je viens travailler dans le frais sur la partie supérieure pour faire 1. Les transitions, assouplir ces transitions et 2. Commencer à donner l'effet réaliste de ces cornes de bison avec, on va le voir tout à l'heure, un travail beaucoup plus finement au niveau du détail.
Là, on va venir se créer une couleur de transition là avec la couleur de base supérieure et la couleur de base inférieure. Et toujours dans le frais, hein, vraiment travailler dans le frais, comme ça crée ce mélange un peu aléatoire, plus réaliste pour créer ces cornes. On va commencer à y appliquer quelques petits jus. Donc là, on prend du noir, très dilué, petit lavis, et on vient retravailler pour foncer un petit peu certaines zones. Surtout la partie inférieure et les pointes. Un petit élément aussi que je peux vous apporter comme conseil, regardez dans le sens où je travaille avec mon pinceau. Donc ça va toujours côté linéaire. Comme ça, en fait, les coups de pinceau, avec un séchage, on verra bien quelques lignes et ça donnera un effet assez naturel sur la corne. Dernière étape, avec un petit shade brun foncé, comme tout à l'heure pour faire les ombrages sur la partie supérieure de la fourrure. Donc là, vous pouvez utiliser de l'acrylique ou de la peinture à l'huile fortement diluée. Mais je viens travailler vraiment le dessous à nouveau des cornes et puis dans les creux au bord de la fixation de la coiffe.
Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!